Enfin, l'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Donc du coup aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler des fans de catch francophones. Parce qu'en fait, je suis allé sur internet comme ça, enfin sur YouTube du coup, et je suis tombé sur une vidéo en fait qui parlait de sortes de musique qui pourraient être utilisées pour créer des ambiances de chant à chanter à Clash in Paris pour certains catcheurs, quoi. Genre, en gros, j'ai entendu, en fait, par exemple, Seth Rollins, en gros, ils veulent utiliser la musique de Fred From Fire, si je ne me trompe pas, de Gala. Et bref, en gros, c'est Rollins on Fire, ta 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 ta, Rollins on Fire. C'est un truc de galement, en fait. Genre, en gros, c'est un conte comme ça, je sais pas, j'ai entendu c'est un truc Discord, je sais pas quoi, bref. En gros, c'est un conte qui veut, inciter les fans à chanter des chants par rapport à une musique qu'ils ont un mot en commun avec les noms des catcheurs en fait. Parce que il y avait aussi la même chose avec Becky Lynch, je sais pas, ils voulaient chanter Becky, Becky, voilà, hein, je suis pas le parfait chanteur, hein, mais bref, ils voulaient chanter cette musique, bref, je sais plus le nom de l'auteur, ni du titre de la musique, mais bref. Et du coup, c'est là où on est du catch en fait. Parce que crois-moi clairement, hein, si on avait vraiment des stars dans ce show, on n'aurait jamais eu besoin de faire ça en fait. Parce que je pense vraiment que, si Stone Cold et The Rock avaient été advertisés à Clash in Paris, les gens ils seraient en train de se dire quel type de chanson on devrait chanter pour, mettre over Stone Cold et The Rock. Non, c'est déjà des stars, donc y a pas besoin de faire ça en fait. Et en plus, The Rock et Stone Cold, vraiment. Je pense vraiment que ils vont entendre des chants comme ça, de musique aléatoire comme ça, et ils vont se dire, ouais, c'est cool. Non, en fait. The Rock, il va prendre le micro, il va dire, The Rock just heard your fan from France singing the name of the great one. And quite frankly, The Rock will tell you to stop singing that because this is the most retarded nonsense that The Rock has ever heard. Ou Stone Cold en mode, I don't give a right ass what type of words rhyme you guys are singing. I got to kick somebody's ass up in his ring, and that's the bottom line, cause Stone Cold said so. En fait, les catcheurs, ils ont tellement peu de personnalité, ils sont tellement pas original en fait que l'on est en train de essayer de les rendre intéressants par nous-mêmes en fait. On est en train d'essayer de inventer des trucs. J'avais aussi vu un clip comme ça de Sturi en fait. Ouais, de C'est ça le catch. En gros qui commençait à donner l'idée de faire la vague comme ça de tsunami, quand Bronson Reed fait son finisher qui s'appelle du coup ouais, le tsunami quoi. Et en fait c'est non en fait. On peut pas contrôler la réaction des gens en fait. Les gens, ils sont censés réagir quand il y a des trucs qui sont vraiment intéressants. Bronson Reed qui fait juste un splash. Y a quoi d'intéressant, en fait? Bronson Reed, c'est la quête Seth Rollins. T'imagines dans cette logique quand, Edge, il était en train de feuder avec Undertaker, là, pour leur match à WrestleMania. Du coup, Zack Ryder et Kurt Hawkins, qui étaient les laquais de Edge à ce moment-là. T'as Kurt Hawkins qui a un match contre Undertaker, le SmackDown d'avant au WrestleMania. Et que du coup, ce SmackDown, il a lieu en France. Et que Undertaker, il affronte Kurt Hawkins à ce moment-là. Et les gens, ils commencent à popper à chaque fois que Kurt Hawkins, il prend l'avantage sur Undertaker. C'est cette logique, en fait, c'est quoi cette merde? T'as Bronson Reed qui est la quête Seth Rollins qui affronte Roman Reigns et on est censé réagir en faisant des vagues comme ça, quand Bronson Reed fait son finisher. Elle est où toute l'idée que les catcheurs doivent essayer d'attirer le public en fait? Si t'as juste le public qui est là en mode on va écouter des influenceurs nous dire ce qu'il faut faire et on va mettre en avant certains catcheurs plus que d'autres. Parce que logiquement, les influenceurs nous disent ce qu'on doit aimer en fait. On doit pas penser par nous-mêmes en fait. En fait, quand j'ai vu pour la première fois ce truc là, je me suis dit c'est quoi c'est archi stupide en fait. En fait, c'est juste ce concept de gaulement en fait, où tu suis la vague sans questionner tes propres choix, ta propre décision en fait. Tu suis les gens sans réflexion en fait, sans te questionner de toi-même. Et en fait, ça représente juste la mentalité des fans de catch actuels en fait. Parce que c'est des gens qui vont juste suivre des choses et rien questionner par après. Ils vont voir quelque chose, puis après ils vont juste le faire comme ça, sans se questionner, se dire attends, est-ce que c'est pas juste un truc de couillon en fait de faire ça? Parce que je sens clairement en fait que c'est quelque chose qui va arriver. Il y aura au moins un de ces choses stupides comme ça
à Clash in Paris, quoi. Parce que là, WrestleMania Backlash, il y a eu plein de chants comme ça, aléatoires, comme ça. Il y avait le il est vraiment un phénomène, nanana. Au moins, ça, c'était à peu près organique, mais c'est aléatoire, en fait. Parce que genre, AJ Styles était censé être le heel, en fait, dans la rivalité. Donc des gens comme ça qui commencent à faire il est vraiment un phénomène, nanana, dans une storyline qui est censée être genre à peu près sérieuse entre Cody Rhodes de Babyface, genre AJ Styles qui est censé être le heel, en fait, genre ça juste décrédibilise AJ Styles en tant que heel dans son rôle, en fait. Donc du coup, les gens qui commencent à genre supporter en mode AJ Styles comme ça, genre toute l'idée du match, en fait, elle part en fumée, en fait. Parce que genre t'as juste deux Babyface, en fait. Parce que genre les gens ne prennent même pas AJ Styles en sérieux en tant que heel, en fait. Bon, après, c'est aussi un problème qui peut directement être envoyé du côté de Triple H qui a un booking désastreux concernant la production de heel parce qu'il y a tout simplement pas le moindre heel crédible. Et j'avais fait une vidéo du coup qui parlait de fait que les heels ils étaient pas du tout crédibles hein, et qu'il y avait genre juste John Cena. Maintenant John Cena il a tourné face. Il y a qui maintenant? Logan Paul. Ouais, bref. En plus, ils veulent chanter genre la musique de Seth Rollins alors qu'il est heel. Genre Seth Rollins c'est censé être le gars détesté en fait du match. Ils veulent commencer à chanter cette musique stupide comme ça. Je me rappelle même plus déjà de la musique. Bref, tant mieux. Mais bref, du coup, si les gens commencent à acclamer Seth Rollins pour aucune raison, malgré le fait qu'il soit heel, ça montre juste que c'est un mauvais heel. Qui est juste éclaté en fait en tant que heel en fait. Genre voilà quoi. En fait, du coup, j'en ai à peu près tout dit. Hein. En fait, suivre ces protocoles, hein, littéralement ces instructions de genre comment t'es censé réagir face à un catcheur qui fait son entrée. En fait, ça détruit tout le principe de ce qui est censé être le catch, en fait. De ce qui est censé être la liberté d'un fan, en fait. Dire ce qu'il veut. Genre l'un des seuls trucs qu'on peut littéralement ne pas prédire, c'est la réaction des fans, en fait. Et genre là, d'un coup, il y a des gens, en fait, qui veulent commencer à, genre, donner leur narratif de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils pensent bien. Et on est censé suivre, en fait. Genre les gens, ils veulent suivre comme ça, comme des moutons, en fait. Et tout ça, je trouve, bien sûr, littéralement stupide, en fait. Donc voilà. Espérant que à Clash in Paris, il n'y aura pas tous ces chants stupides, ridicules, toutes ces musiques aléatoires, bref. Mais voilà quoi, je l'aurais anticipé, hein, s'il y a clairement ça qui arrive. Et c'était tout ce que j'avais à dire, quoi. Ziochi, du coup, vous dit à plus tard, hein. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et... Bref.